Coucou, alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo coiffure pour vous montrer comment je réalise 2 nattes collées à l'aide de rajots. Donc suite à la photo que j'ai publiée sur Instagram, je me suis dit que ça serait pas mal si je faisais une petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment je fais. Sauf qu'ici je le fais sur un modèle qui est ma sœur et pas moi. Et prochainement, je pense à publier aussi une vidéo pour vous montrer comment je le fais sur moi-même. Donc, pour celles qui aimeraient bien se coiffer elles-mêmes, vous montrer comment je procède pour le faire. Donc, tout d'abord, je commence par diviser les cheveux de ma sœur en 2 parties. Et je commence par le côté gauche. Donc les mèches que j'utilise sont les mèches Expression. La couleur est noire. Je pense que pour un paquet, ça doit être dans les 3 € quelque chose. Donc ça va encore. Parce que dans un paquet, il y a beaucoup plus que la mèche que je présente ici. Et donc je commence par brosser la mèche à l'aide d'une brosse pour vraiment démêler les nœuds, pour que ça soit plus facile à utiliser. Et ensuite, je mets du spray à l'huile d'olive pour engraisser un peu la mèche ainsi que les cheveux de ma sœur. Pourquoi je fais ça? Pour que les cheveux soient plus malléables, pour qu'il n'y ait pas d'épis pendant que je fais la tresse, donc pour que tout se fonde bien ensemble et qu'il n'y ait pas de cheveux qui dépassent de la tresse. Mais s'il y en a, après, je vais vous expliquer comment on fait pour les cacher. Là, je lui montre mes nattes pour lui demander ce qu'elle voulait comme modèle. Et donc, les nattes que je vais faire, c'est des nattes un peu en couronne comme ça au début. Et ensuite, ça va partir vers l'arrière. Je commence par prendre du gel et je brosse ses cheveux. Donc, vraiment pour qu'au début, tout soit bien plaqué. Et donc, je commence à faire ma natte. Alors, il faut savoir que le début, en tout cas pour ma part, c'est la partie la plus difficile. Je trouve ça assez compliqué à faire, mais bon voilà. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc pour introduire une mèche, un rajout dans les cheveux, l'idéal c'est de vraiment prendre la mèche, le rajout, et le diviser en 3. Donc on le pose pendant qu'on fait la tresse, on le divise en 3 et le but c'est de vraiment essayer de le rentrer dans les 3 portions qu'on a déjà faites pour faire la tresse. Donc je sais pas si vous voyez, mais pendant que vous faites la tresse, vous prenez le rajout, vous essayez de le diviser en 3 et que ça corresponde aux 3 portions de cheveux que vous faites pour faire la tresse. Et donc vous l'insérez en fait dans la tresse. C'est vraiment ça, le but c'est l'insérer dans la tresse qui est en train d'être faite. C'est vrai que c'est pas très facile à faire. Je pense que j'ai recommencé cette tresse 2 ou 3 fois. Donc pour vous dire, je commence seulement à le faire. C'était la première fois que je le faisais. C'est compliqué, mais une fois qu'on comprend la technique et qu'on le pratique, ça va tout seul. Donc, vous prenez le rajout, vous le divisez en 3 parties et vous l'insérez dans la tresse qui est en train de se faire. Donc, c'est vraiment pas une partie très facile, mais vous allez voir, essayez quelques fois et après, une fois que vous comprenez et que c'est rentré, ça va tout seul. Et donc voilà, ensuite je continue la tresse et au tout début, bien savoir qu'il faut commencer par prendre des toutes petites mèches, vraiment des toutes fines et ensuite les agrandir au fur et à mesure, les rendre plus épaisses pour pas que la tresse soit hyper épaisse dès le début des cheveux, mais pour que ça soit plus progressif et qu'on aille vraiment d'une petite tresse vers au fur et à mesure une plus épaisse et que ça donne un rendu vraiment progressif et donc très naturel. Prendre aussi une couleur de rajout qui est la plus proche de vos cheveux si vous voulez que ça soit vraiment naturel et que ça se fonde vraiment dans les cheveux naturels. Et donc pour l'autre moitié de cheveux, je fais exactement la même chose. Donc je mets un peu de gel, je brosse le cheveu pour vraiment que dès le départ ça soit bien plaqué et que ça s'enlève pas en fait. Donc le but c'est que ça tienne assez longtemps. Je dois dire que normalement les tresses que je lui ai faites devaient tenir 3 jours plus ou moins, mais comme on a eu un match de basket le soir même, et voilà, avec la transpiration et tout ça, ça n'a pas vraiment bien tenu. Mais les rajouts, ne vous en faites pas, tiennent bien en place, elles ne tombent pas. Une fois qu'elles sont dans la tresse, elles ne bougent plus. Donc voilà, je rajoute une mèche et comme pour l'autre tresse, l'autre natte, j'essaye de l'insérer dans la tresse qui est déjà en train de se faire.
Et donc au fur et à mesure on rajoute des mèches de plus en plus épaisses, mais pas trop non plus, parce que sinon après le rendu est moins naturel et on voit plus la marque, donc la démarcation, la mèche du rajout et des cheveux naturels, donc ça ne se fond plus vraiment bien ensemble. Ensuite on continue la tresse jusqu'au bout. Vous avez vu, je suis en train de tirer ses cheveux et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est bailler. Donc ça, c'est quand on a vraiment l'habitude de se faire coiffer depuis qu'on est toute petite, se faire tirer les cheveux, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que les mèches pourraient être un peu plus serrées que ça, les nattes, pardon. Elles pourraient être plus serrées que ça, mais voilà, j'aime bien quand c'est vraiment naturel, un peu messy, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand c'est trop plaqué, trop tiré, je trouve qu'après, c'est plus vraiment des tresses comme j'aime. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus de gel et vraiment du gel sur tous les cheveux pour que tout soit bien plaqué ensemble et qu'il n'y ait aucun épi qui dépasse, vous êtes libre de le faire. Là, je vous montre juste la technique pour réaliser des nattes à l'aide de rajouts. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est faire ces baby hairs avec le même gel que j'ai utilisé au tout début. Donc là, je viens vraiment juste apporter un petit style et coiffer le devant de ses cheveux. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est couper la longueur si elle est trop longue, mettre les 2 nattes dans de l'eau bouillante pour que ça tienne et que ça ne se défaisse pas, et à couper les petits épis qui dépassent dans la tresse si jamais vous êtes d'accord qu'on touche à vos cheveux et qu'on coupe un tout petit peu dedans. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît, que mes conseils vous ont aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et si jamais vous réalisez les nattes aussi à l'aide de rajouts et que ma vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me taguer dessus. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!